Mes chers compatriotes, bonjour, bonsoir, selon l'endroit où vous trouvez pour suivre cette communication. Ma communication de ce jour s'intitule « Lettre de l'OCJ à la grande farce politique de l'opposition congolaise ». Chers opposants, opposantes, l'OCJ ne prend pas la parole sur la place publique pour vous combattre, car elle est une opposition citoyenne de juxtaposition dont l'engagement citoyen est le socle de la prospérité pour la postérité. Alors, jamais, au grand jamais, elle ne se mettra au travers de l'opposition. En revanche, comprenez que dès que l'OCJ constatera des discours à caractère d'escroquerie politique sur fond de comédie, l'OCJ se trouvera dans l'obligation citoyenne de juxtaposer sa voix à l'opposition. Tel a toujours été son credo. C'est de bonne guerre. Permettez que l'OCJ souligne que vous apparaissez toujours au moment des élections présidentielles. Vous n'organisez aucune fois des meetings, rencontres, débats politiques dans l'ensemble du territoire en tant que président ou responsable des partis politiques de l'opposition. Ce qui montre votre décalage total et déficit de mobilisation par rapport au souverain premier. Ce manège est maintenant bien connu de l'opinion publique, tant nationale qu'internationale. Comment se fait-il, depuis 1997 à nos jours, l'opposition n'a jamais pensé d'avoir une cellule diplomatique avec l'aide de la diaspora? Le peuple congolais et les partenaires internationaux n'ont plus besoin d'une opposition en carton, des opposants faire valoir, des opposants qui viennent découvrir la joie des réseaux sociaux. Il est temps que ce genre d'attitude soit banni à jamais. Il faudrait dorénavant agir et être plus conséquent devant la réalité des choses. Montrer de quoi vous êtes capable, que vous êtes des patriotes. Si réellement vous n'incarnez pas le sédatif du peuple que Sassou Nguesso utilise pour mieux l'endormir, une opposition qui ne se parle pas ne peut pas construire. Construire, c'est un acte d'union. La confiance citoyenne ne se décrète pas. Elle s'acquiert sur le terrain, surtout que hier, vous avez trahi ce même peuple dont vous avez besoin aujourd'hui, sans lui présenter des excuses, ni apporter de l'aide financière aux familles éprouvées qui ont perdu des membres qui soutenaient mordicus les actions de l'opposition. Arrêtez donc de considérer le peuple comme un troupeau de moutons de Panurge. Aspirer au changement nécessite de gros efforts de soi, une forte consolidation de la légitimité populaire du combat politique, en établissant des liens solides avec le peuple souverain. L'exemple de l'opposition des années 1990 est là pour bien illustrer mes propos. Dans un pays où la mouvance présidentielle a pour appui le bout du fusil afin qu'il se maintienne ad vitam aeternam au pouvoir, les opposants politiques doivent faire preuve de résilience et ne pas négliger l'aspect velléitaire de la violence de la partie adverse, autrement dit de la mouvance présidentielle, PCT et apparentés. Chers opposants, prévoir c'est agir. Malheureusement, force est de constater que l'opposition que vous incarnez s'oppose à l'opposition. Permettez cette tautologie. L'opposition est incapable de faire son autocritique à travers les états généraux pour se mettre en ordre de bataille afin de chasser Sassou Nguesso du pouvoir. Alors, pourquoi donc
quand vous êtes taxé d'opposition de faire valoir, vous pensez que l'OCJ n'est là que pour déconstruire ce qui se construit, donc faire le nid de Sassou Nguesso. Voilà bien une vision étriquée de la critique qui est propre à vous et à Sassou Nguesso. Cela prouve à suffisance et d'appréciation politique que vous sortez tous du même moule. Le PCT, j'ai cité. Pourquoi donc avoir peur de votre frère siamois? J'ai nommé le PCT. Ceux qui détestent la critique ne connaissent point les bienfaits de la réflexion et ne peuvent donc pas construire. Ce ne sont que des profitos situationnistes. À bon entendeur, salut. C'était Armand Mandiono, Buchindi Bobucheleka Bovinumunabangungu Akalamu Kwenda Nkukirika, Jean le Baptiste, Kurucha Bonga Munzoa Kunzambinzo. J'en ai terminé et je vous donne rendez-vous demain car la source ne tarit jamais.